La réanimation, service crucial dans la lutte contre le Covid-19. Ici sont accueillis des malades atteints de détresse respiratoire aiguë et qui peuvent rester hospitalisés 2 à 3 semaines. Le personnel d'autres spécialités hospitalières est lui appelé en renfort. Sur le terrain, il s'adapte aux spécificités de la réanimation, intubation, extubation et puis tout le protocole d'hygiène propre au contexte du coronavirus. Il faut former vite et bien une véritable opération commando. La simulation a prouvé son intérêt, même en situation d'urgence, ce que l'on n'imaginait pas dans un premier temps, et que c'est un élément stratégique de réponse à ces situations de crise, que ce soit en anticipant et en se préparant, mais également dans le feu de l'action pour coordonner, préparer et rappeler les bonnes pratiques. À Caen, ce sont près de 1100 soignants qui ont ainsi été formés par groupe de 6. Distance de sécurité oblige. Tous les gestes pratiqués en réanimation ont été simulés sur ces mannequins hyper réalistes en peau synthétique, pilotés par ordinateur. Un véritable protocole filmé devenu tutoriel qui inspire au-delà des frontières de l'Hexagone. Un certain nombre de collègues en Amérique du Nord, Boston, New York, dans le Maryland, mais également au Chili, en Inde et au Moyen-Orient, se sont appropriés ces procédures que nous avons construites et élaborées en simulation. Donc, ils ont gagné le temps de préparation et maintenant, eux, peuvent s'entraîner sur ces procédures qui sont relativement rigoureuses et qu'on a pu tester et éprouver après par la suite en situation clinique. L'apprentissage pratique de ces gestes d'abord sur des mannequins rassure ce personnel appelé en renfort. Et la répétition des gestes d'hygiène le protège, car le personnel soignant est le premier exposé à la contamination.